Alors 1 Samuel 16, le verset 12 au verset 13, dans la version Louis II. Il dit Ésaïe l'envoya chercher. Or, il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, ouais-le, car c'est lui. Le verset 13 dit, Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Alors le même texte, laissez-moi lire dans la version Parole de vie 2017. Il dit aussitôt Jessé fait venir David. David a le teint clair, avec de beaux yeux et un beau visage. Alors le Seigneur dit à Samuel, c'est lui, verse l'huile sur sa tête pour le faire roi. Samuel prit l'huile et il versa sur la tête de David devant ses frères. L'Esprit du Seigneur descend sur David. Et à partir de ce jour-là, à partir de ce jour-là, il ne le quitte plus. Ensuite, Samuel part et il retourne à la ville de Rama. Alors, le thème ce matin qui nous rassemble, c'est l'onction pour paramétrer ta destinée. L'onction pour régler ta vie, pour qu'elle puisse atteindre le but que Dieu s'est assigné. Vous savez, quand nous venons sur la terre, Dieu a un plan, Dieu a un projet pour chacun d'entre nous. Amen. Donc nous venons sur la terre pour faire quoi? Pour accomplir le plan de Dieu, pour accomplir le projet de Dieu. Mais pour que tu puisses accomplir le projet de Dieu, il y a certaines choses que tu dois pouvoir avoir, recevoir. Sinon, tu ne peux pas. Et aujourd'hui, qui est un jour important, 50 jours après l'acte héroïque que Jésus a posé à la croix, aujourd'hui, nous fêtons, bien-aimé, la Pentecôte. Dis avec moi, la Pentecôte. Tu le dis avec la foi, la Pentecôte. Et nous savons que la Pentecôte parle de l'effusion du Saint-Esprit. Mais je vais parler ce matin d'un aspect, un autre aspect du Saint-Esprit. Et l'aspect du Saint-Esprit que je vais t'annoncer ce matin, c'est sa puissance. Dis avec moi sa puissance. Dis avec moi sa puissance. Personne ne peut accomplir sa destinée dans ce monde dans lequel nous sommes si tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit. Parce que le monde est soumis aux esprits méchants. Le monde est contrôlé par des esprits terribles. Et si toi, tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit, tu ne pourras pas accomplir ta destinée. Donc je vais parler ce matin de l'onction. Dis avec moi l'onction. Dis, je veux l'onction. Dis, je veux l'onction. Est-ce que quelqu'un a un cœur ouvert ce matin pour avoir l'onction? Oh, moi j'aime l'onction. Parce que c'est l'onction qui fait que Satan te respecte. Est-ce que tu comprends? C'est l'onction qui fait que les démons te respectent. Si tu n'as pas l'onction, Satan ne peut pas te respecter. Les démons ne peuvent pas te respecter. L'onction, c'est l'acte de mettre en nous la capacité, ou si tu veux, la puissance de Dieu dans nos vies pour accomplir notre destinée prophétique. Amen. Donc, pour que tu puisses accomplir ta destinée, Dieu qui t'a appelé doit déposer en toi sa capacité. Il n'y a personne dans la Bible que Dieu a appelé sans prendre cette personne. Alors, voyons quelques exemples dans la Bible. On a vu que Dieu a appelé Aaron et ses fils. Et la Bible dit quoi? Il les a appelés. Vous pouvez le lire dans Exode 30, verset 30. Dieu a appelé Moïse. La Bible dit qu'il avait une onction de Dieu sur lui. Nombre 11, verset 17. Dieu a appelé Josué. Il avait reçu l'onction au travers de l'imposition des mains de Moïse. Dieu a appelé Saül. Il a voulu qu'il soit roi.
Écoutez-moi bien ce matin. Quand de fois on parle de l'onction, les gens croient que c'est juste un revêtement pour servir Dieu. Non, il y a l'onction pour que tu sois roi. L'onction pour que tu sois ministre. C'est-à-dire qu'il y a des postes de responsabilité que tu ne peux pas accéder si tu n'as pas l'onction de Dieu sur toi. Yes. Il y a des endroits où tu ne peux pas rentrer si tu n'as pas l'onction sur toi. Donc l'onction, ce n'est pas le fait simple de venir servir Dieu. Tu peux être un homme d'affaires prospère à condition que tu reçois l'onction. Pourquoi? Parce que les affaires que tu fais là, tu n'es pas le seul. Vous êtes plusieurs. Mais tu dois te démarquer de ces personnes. Et pour que tu puisses te démarquer de ces personnes, tu dois recevoir l'onction. La femme qui vend l'aubergine au marché a besoin d'avoir l'onction. Parce que si tu n'as pas l'onction, d'autres personnes vont te faire quitter là où tu es. Parce que ta voisine peut pratiquer l'occultisme, le fétichisme, pour te jeter un sort, pour que tu sois malade. Parce qu'elle a compris que tu as beaucoup de clients. Donc elle peut te jeter un sort. Si tu n'as pas l'onction, le sort peut t'atteindre. Mais quand tu as l'onction sur toi, le sort ne peut pas t'atteindre. Jésus a été oint pour qu'il puisse manifester sa messianité, pour qu'il soit le Messie. Il a été oint. La Bible déclare que Dieu a appelé Bethsalie dans Exode 31, de verset 2 au verset 3. Il lui a donné l'onction pour créer des choses. L'onction pour inventer des choses. Alléluia. Dieu peut te donner l'onction et puis tu vas inventer quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs. Donc Dieu te donne l'onction et toi tu inventes quelque chose, tu crées quelque chose et tu deviens millionnaire. Donc vous devez comprendre que c'est important. Même les diacres dans l'église, dans Actes chapitre 6 verset 3, avaient reçu l'onction pour servir Dieu simplement comme diacre dans l'église. Ils avaient reçu l'onction pour diriger, l'onction pour conduire, l'onction pour faire les choses. La Bible dit le roi Osias, lui aussi avait reçu l'onction. Alléluia. Mais comprenez que toute personne qui n'a pas l'onction de Dieu, qui travaille, est rejetée par Dieu. Si tu n'as pas l'onction, que tu es enfant de Dieu, que tu fais des choses sans l'onction de Dieu, Dieu te rejette et tu ne peux pas réussir. Tout ce que tu entreprends échoue. Donc tu es chrétien et puis tu fais des choses sans l'onction. Dieu te rejette. Dieu te rejette. On a vu que le roi Osias avait été aussi loin, mais après il a fait des choses sans l'onction. Et il y a eu un jugement qui est tombé sur lui. Alléluia. Donc l'onction que Dieu met sur ses vases est sainte. Dis à moi, l'onction est sainte. Et comme l'onction est sainte, Dieu a défendu des gens de toucher ses oins. Dans 1 Chronique 7, verset 22, il dit quoi? Ne touchez pas à mes oins. Écoutez-moi bien, si tu n'as pas l'onction, les sorciers vont te tuer. Mais quand tu as l'onction sur toi, Dieu dit ne le touchez pas à cause de l'onction. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ça. Les malheurs peuvent venir, mais à cause de l'onction sur toi, Dieu ne permet pas que le malheur puisse t'atteindre. À cause de quoi? De l'onction. Donc Dieu regarde l'onction qui est sur ta vie. On a vu que Marie et Aaron ont eu quoi? Ils ont été frappés. Ils ont fait quoi? Ils ont critiqué qui? Moïse. Parce qu'il y avait l'onction sur Moïse. À cause de l'onction sur Moïse, quand Marie et Aaron l'ont critiqué, Dieu les a jugés. Et la Bible déclare que Myriam a été frappée de la lèpre à cause de l'onction qui était sur la vie de Moïse. Tu dois pouvoir comprendre que si tu as l'onction sur toi, tu n'as pas besoin de mener un combat. Le combat même à Dieu le met, parce qu'il y a quelque chose
qui se trouve en toi, qui appartient à Dieu. Donc Dieu doit préserver, Dieu doit protéger son onction qu'il a mis sur toi. L'onction pour paramétrer la destinée. Ça c'est notre thème. Mais ça signifie quoi le verbe paramétrer? Pour quelqu'un qui a fait l'informatique, c'est un thème informatique. Le paramétrage. Ce matin, tu vas paramétrer quelqu'un ici. Dieu va paramétrer ta destinée. En un mot, Dieu va reprogrammer ta destinée. Non, tu n'as pas encore bien compris ce matin.